Allez, on va aller rejoindre Sandrine. On a fini de planter le premier carré de pommes de terre. Et Sandrine est en train de planter les derniers plants. Elle va vous raconter ce qu'elle fait. Sandrine ? Ça va, t'es pas trop fatiguée? Ah là là, trop dur. Ah ouais. Bon, alors qu'est-ce que tu fais? Je plante des pommes de terre. Là, je suis en train de planter les charlottes. Les charlottes, c'est des super petites patates qui tiennent super bien à la cuisson. On fait des super recettes avec des petites charlottes. C'est Voilà. super, la charlotte. J'adore les charlottes. Moi, j'adore les patates, hein, vous le savez. Mais les charlottes particulièrement. Donc du coup, ben voilà, je suis en train de faire mes rangs de charlottes. Là, c'est vers la fin à peu près. Et puis, on s'est dit que on en a vraiment beaucoup. Vous voyez, on a encore un gros sac. Ouais, il reste 4 kilos. Ouais, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sûrement en garder un peu, puis on en replantera dans un mois. Comme ça, on aura des cultures alternées, puis j'en mangerai encore plus longtemps. Allez, je continue. Ça y est, on a terminé notre premier carré de pommes de terre. Donc, on a planté 4 variétés. Donc là, c'est la charlotte. C'est espacé de rang, d'où les 70 cm. On espace les plants de 30 cm et on les plante à 15 cm de profondeur. Voilà, c'est tout simple. Après, on n'a plus qu'à ratisser. Ici, on a pris de la désirée. La désirée, c'est une autre variété de pommes de terre, qui est un peu moins connue, qui est une pomme de terre tardive, qui se conserve très très longuement. Alors, on a fait un essai, parce que je ne sais pas si ça fonctionne bien ici. On en a planté 2 kg. Par rapport à la moitié de la charlotte. La charlotte, c'est 4 kg pour cette fois-ci, et là, 2 kg. Ensuite... T'as pas dit à combien tu plantais les désirées? Ah, pardon, oui. Alors là, c'est les rangs tous les 60 cm. Elles sont à 5 cm de profondeur, espacées de 35 cm. C'est important de le dire. Ensuite, on a mis de la belle de Fontenay. Non, c'est pas la belle de Fontenay, c'est de la BF15. C'est de la pomme de terre traditionnelle qui est très connue. Ça se plante tous les 40 cm, 10 cm de profondeur et tous les 40 cm en largeur et entre chaque pied. Et enfin la Roswald, la pomme de terre rose. Donc là c'est 4 variétés, vous avez vu, on a de la petite charlotte, de la grosse patate, de la pomme de terre cuisson purée et là de la Roswald qui est d'une vraie petite cuisson four. Donc c'est une pomme de terre rose à chair à peau rose et de la chair jaune. Donc là on en a fait 3 kg. Et donc ça se plante tous les 60 cm, les plants tous les 30 cm à 15 cm de profondeur. Voilà. Okay. Et ben maintenant il n'y a plus qu'à ratisser. Ouais. Petit conseil, quand vous allez planter vos pommes de terre, vous avez vu, je vous ai conseillé tout au début de dessiner votre jardin pour savoir ce que vous allez implanter, calculer le nombre de pieds ou le nombre de plants que vous allez pouvoir mettre. C'est très très important de dessiner. Une fois qu'on a fait ça, sur votre dessin, vous marquez ce que vous avez planté et les quantités. Parce que sinon, après, et les dates, parce que vous avez des plants qui se ramassent en tardif à 6-7 mois, d'autres qui se ramassent à 3 mois, d'autres à 4 mois. Si vous ne marquez pas tout dès le début, vous allez être un peu paumé. Allez, on continue les plantations de patates. C'est quoi que tu mets, Thierry, là? La patate. La patate. La Dolwen de Bretagne. Ah oui, tu m'en as parlé de celle-là. Alors, je ne connaissais pas celle-là, c'est moi. Et c'est du plant précoce qui se ramasse à peu près 4 mois. Donc on est début avril. Début août, on aura de la pomme de terre. Bon, c'est pas de la pomme de terre de garde, mais ça a l'air d'être des pieds qui donnent de la belle pomme de terre. Voilà, donc... elle fait un usage salade purée, frites, vapeur, rissolé, four. Celle-là, c'est... Je la connais pas, moi non plus. Ben non. Ok. Et elles sont belles, hein, c'est déjà des belles... Donc celle-là se plante tous les rangs tous les 60 cm. 60 cm les rangs, et les pommes de terre à 5-10 cm de profondeur, et tous les 40. Donc je me suis pas cassé la tête, j'ai coupé un petit bout de bois de 40 cm. Et comme ça... Et après ça, il nous reste quoi à planter? Ah, la fameuse binge. Super. La grosse binge qui va nous servir de... Ça c'est de la pomme de terre pour faire des frites. Ah bah oui. Et nous on n'aime pas les frites.
Alors, dans cette partie-là, on a planté les pommes de terre dans le sens nord-sud. Vous savez qu'on a décidé de faire un décor. Et de ce côté-là, donc, on fait ouest-est. Ouest-ouest, comme vous voulez, ça c'est pas un problème. Donc voilà, c'est des lignes toutes les 60 cm. Et on va descendre jusqu'au bout. Et il y en aura encore après, au mois de mai. Et la table et les chaises. Au milieu des aromatiques et des fleurs qui vont pousser là tout autour de ce rond. Alors on a des visiteurs. On a des petits visiteurs, peut-être même des gros, parce que voilà, donc et ben, ça c'est des trous de lapin. Ils viennent et ils grattent. Donc bon, bah, va falloir qu'on fasse quelque chose, hein, parce que voilà, là on voit bien que c'est des lapins, parce qu'ici on voit la petite crotte du lapin qui est là, voilà. Donc ça c'est crotte de lapin. Bon, et ben il n'y a pas le choix, on va être obligé de clôturer. On va s'en occuper, donc on va arrêter en attendant pendant quelques jours de planter, en attendant qu'on puisse trouver une solution d'abord pour avoir une clôture et acheter le matériel, parce que le confinement fait que bon, on va voir. Je sais qu'il y a des entreprises là qui livrent, donc je vais essayer de trouver une solution, mais il faut qu'on en trouve une, parce qu'on ne va pas planter tout, sinon ça va être un open bar pour tout le monde. Voilà, et puis on n'a pas que les lapins, donc regardez, on a des nouveaux visiteurs. Et franchement, je pensais pas leur faire un terrain de jeu aussi spécial. Donc là, par contre, c'est une taupe. Et voilà, le problème de la taupe, ça ne mange pas hein, les pommes de terre. Ça les déterre, parce que c'est dans son passage. Alors bah, je replante ma patate. Et je vais voir comment je peux faire. Bon, rien d'extraordinaire. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? On a labouré le terrain, on a mis de la terre meuble, donc forcément la taupe c'est une autoroute pour elle parce qu'elle passe. Les lapins ils se disent, ben, on va les gratter, on va peut-être se faire un terrier. Donc on va arrêter ça assez rapidement. La taupe je ne sais pas comment faire parce que je suis pas trop d'avis de tuer les bestioles comme ça. Je vais voir, je vais chercher des solutions plus pacifiques on va dire. Allez, faut pas perdre le moral pour des petites aventures comme ça. On a choisi d'être à la campagne, ça fait partie de la campagne. Et encore, on n'a pas eu de blaireau qui est venu. Donc on en avait repéré un quand on a acheté, tout au début. On a trouvé des épis de maïs la première fois qu'on est venu. Donc il venait de faire les maïs. Je pense qu'il y a un blaireau qui est dans le coin aussi. Donc on va se dépêcher de clôturer. Pour finir, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, bah oui c'est beau un jardin, mais comme ça, mais comment vous allez faire arroser? Alors on a une chance extraordinaire. Quand on a acheté, ça aussi, ça fait partie des choses qui nous a motivés, c'est qu'on a un puits. Alors le puits, je l'ai mis en route déjà, je l'ai vidé 2 fois, donc on a à peu près un débit de 4 à 5 mètres cubes jour en ce moment. Là, on n'a plus pendant 4 mois et demi, donc si on n'avait pas d'eau, là le puits servirait à rien. Donc on peut présumer qu'on aura à peu près 1 mètre cube, 2 mètres cubes d'eau par jour, ce qui est plus qu'amplement suffisant pour pouvoir arroser le jardin. C'est moi qui vous dis au revoir, ce coup-ci, Sandrine n'est pas avec moi, elle est en train de me regarder puisque c'est elle qui filme. Je vous embrasse très fort, à très bientôt et prenez soin de vous.